Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui à l'atelier chez VSX où nous testons un nouvel échappement de chez Simonini. Alors un nouvel échappement c'est beaucoup dire, en fait ce n'est qu'une variante des nouveaux pots d'échappement Serpentin, car il faut savoir que Simonini nous a informé dernièrement qu'il ne ferait plus de silencieux ovales, mais des silencieux ronds, donc comme celui que vous avez donc devant vous. Donc techniquement, pas grand chose, c'est surtout esthétique. Au niveau des performances, ça change pas grand chose. Par contre, ce test nous a permis de voir et de comprendre plusieurs détails, plusieurs points qu'on nous avait remontés, que vous nous aviez remontés ces derniers temps, au niveau de la fixation, premièrement. Alors, nous avions eu un entretien et une conversation avec Benoît Guérega, qui nous avait donc remonté un problème de centrage et de positionnement en fait de la patte de fixation arrière du pot, parce que le trou oblong de la patte ne correspondait pas au niveau positionnement avec le gousset de fixation le gousset du carter moteur MBK. Et effectivement, en essayant le pot d'échappement, on s'est rendu compte il avait raison, et que les trous ne tombaient pas tout à fait l'un en face de l'autre. Alors bon, pour le test, on a dû retoucher au Dremel le trou pour l'agrandir, et ainsi pouvoir faire passer un axe. Alors l'axe qu'on a choisi, malheureusement, c'est pas un axe qui est fourni par Simonini, ils le fournissent pas. Donc ça nous donne l'occasion de vous conseiller le bon axe pour monter ce pot d'échappement. Donc ce qu'on a trouvé, nous, c'est on a choisi un axe de 8, qui est fileté juste sur la fin, pas besoin qu'il soit fileté sur toute sa longueur, auquel on a ajouté, afin de pouvoir déporter le pot d'échappement et éviter que celui-ci ne touche la béquille, un cylinder block de suspension moteur pour vélo Solex. Alors pourquoi ce choix? Parce que c'est très simple. Le cylinder block de suspension vélo Solex a exactement la bonne longueur pour pouvoir déporter le pot d'échappement d'environ 1 cm, et ça tombe bien, son diamètre intérieur est de 8, donc c'est exactement ce qu'il nous fallait. À ça, donc, on a rajouté une rondelle un peu épaisse, et puis ensuite écrou de 8. Bon, alors là on avait un écrou simple, bon, pour le test ça suffisait, mais pour un montage définitif, on vous conseillerait plutôt un écrou nil stop, ou du moins, si vous avez qu'un écrou simple, une rondelle, de rajouter une rondelle type Grover ou éventail en dessous pour ne pas tout perdre sur la route, en fait, voilà. Donc, mis à part ça, pas grand chose d'autre. Ça nous a permis également de voir au niveau de la fragilité ce pot d'échappement. Bon, on nous a remonté dernièrement quelques problèmes de fragilité de ces pots Serpentin Simonini. Premièrement, au niveau de la cartouche, on a eu quelques cas effectivement de cartouches qui se cassaient au bout de quelques kilomètres. Donc on a demandé à Simonini de plancher sur un renfort à ce niveau-là. Et également à ce niveau-là, au niveau de la soudure du tube, donc de rajouter un bandeau métallique soudé juste au-dessus et en dessous pour pouvoir renforcer l'ensemble. Alors, ces problèmes de fragilité, on les a eu, mais uniquement sur des configurations un peu poussées, donc du kit 70, du kit 50 préparé, ou du kit stock, mais mal aussi Polini, donc des kits, des configurations qui développaient vraiment déjà pas mal de chevaux. Sur du moteur 100% origine, je dois avouer qu'on n'a pas eu de problème, pas de remontée particulière. Donc voilà, c'est vraiment uniquement sur les grosses configurations. Sur les moteurs d'origine, je dois dire que le résultat est assez sympa au niveau du résultat, de la puissance développée par le pot, surtout au lancement, à l'accélération, c'est assez sympa.
Voilà, sinon pour terminer, au niveau du bruit, bon, c'est un pot qui n'a pas de chicane, qui n'est pas homologué, il faut le rappeler. Donc à ce titre, il est un peu bruyant. Alors, un peu bruyant, oui et non, dans le sens où, à bas régime, vous allez voir, ça va, c'est assez correct. Ça reste acceptable. Mais dès qu'on accélère un petit peu, eh bien, c'est un peu différent. Voilà pour le résultat. Bon, la dernière chose à dire, c'est malheureusement bon, le pot d'échappement, de par sa conception, touche toujours la pédale. Là on le voit, donc là ça change pas. Donc je sais pas, on réfléchira peut-être à développer une pièce qui permettra donc de déporter la manivelle de pédalier et faire en sorte que ça puisse passer. Ce serait beaucoup plus confortable. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Et puis n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous savez comment nous joindre, par Facebook, par mail, par téléphone. N'hésitez pas, on est là pour ça. Bonne fin de journée à vous et à bientôt.